Ginette. Qu'est-ce que t'as fait là, Ginette? Regarde-moi, réveille-toi! Parle-moi, Ginette. OK, mon frère. Ah, non, OK, c'est bon. Ginette, pourquoi? Oh, va-t'en. Va-t'en. Si tu es pas là, ça vaut pas le coup. Écoute, Pierre. À mon avis, tu commets 2 erreurs en même temps. Comment ça? T'as pas à en vouloir à Ginette, mais t'as pas à te sentir coupable non plus. Ginette a perdu son père il y a quelques mois et elle n'a pas de contact avec sa mère. C'est toi-même qui me l'as dit. Lui restait toi, qu'elle connaissait bien, qu'elle aimait et avec qui elle progressait dans la vie. Mais toi, parti, lui reste quoi? C'est justement. C'est pour ça que j'avais pas le droit. Je t'aime, Pierre. Mais ce que je te dis là n'a rien à voir avec l'amour que je te porte. Tu ne peux pas être une béquille toute ta vie. Il faut que Ginette apprenne à marcher toute seule. T'es coupable de rien. Elle va reprendre le dessus, mais elle va avoir besoin d'aide. Elle sera prête à quitter l'hôpital ce soir. Elle recommencera pas, j'en suis certain. Mais si elle avait une amie sur qui elle pouvait compter pour quelques jours... Je pense que je connais quelqu'un. Nicole Gagnon, elles étaient de bonnes amies, non? Je pensais plutôt à Paul et Maryse Couture. Non, ben, elle n'est pas encore là, ça fait 6 minutes. Bon, il doit avoir une bonne raison. Il n'y a pas de bonne raison. Écoute, Mercure, le gars qui est à côté de toi, il faut que tu fasses sa job pendant 2 semaines. Puis c'est une grosse job. Ça prend du cœur, calice! Tu es capable de nous montrer si ce matin que t'en as du cœur? And by the way, Mac, don't forget you're getting paid full salary. So get your ass in gear. Faire! Come on! Mettez-y du cœur! Pas une partie de fesse, ça! Peut-être! Gagnons en vrai! Je peux pas parler. C'était vraiment important. J'ai pas pu faire autrement. Ça m'est jamais arrivé d'être en tort. C'est 100 piastres. Oh, et tes autres, patine. Maudit esclave. Il n'y a pas un travailleur syndiqué qui accepterait pareil traitement. Hey! Vous deux, là! Hey! Et vos cartes de presse! Out! Out! Regarde-moi pas avec ces yeux-là. Je l'ai pas tué, sacrement. Pierre, allô? Maryse vient de m'appeler, elle t'attend à l'hôpital. Donc, inquiète-toi pas, là, elle va s'occuper de tout. OK?
Merci, Kurt. Je t'en prie. À tantôt. Bye. Bon, tu voulais absolument me parler? C'est à propos de Suzy, son contrat. Ouais. Ça paye combien? C'est pas une question d'argent, je trouve que c'est pas ta place. Ça paye combien? 8 000 pour le mois si t'accordes le droit de publier des photos commerciales de tes visites, sinon 4 000 pour les 8 apparitions. On prend le 8 000. C'est tout, je suis pressé. Les gars, écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est très important. Je rencontre Guilbeault pour la renégociation de vos contrats. Êtes-vous prêt à vous battre? Ce qu'on veut, Denis puis moi, là, c'est jouer avec la nationale. Si tu peux nous arranger quelque chose de mieux, tant mieux. Mais on voit pas de trouble. Je sens que c'est reparti. Les gars sont hot, ils sentent les séries. Je les tiens. Mais j'ai besoin de ton aide, par exemple. Jette un coup d'œil là-dessus. C'est l'itinéraire à Winnipeg, Minnesota-Saint-Louis. C'est qu'il y a. C'est qu'il y a. On joue à Winnipeg vendredi soir. Les gars seront pas couchés avant 2 heures de la nuit. Tu nous as su du linvol à 7 heures du matin. Le lendemain, après s'être encore couché tard, faut partir à 8 heures du matin du Minnesota pour aller jouer à Saint-Louis le soir en passant par Chicago. La maudite folie, ça. Ça me fait broyer. Ça m'est déjà arrivé de me lever à 5 heures du matin dans mon temps pour attraper un vol. Mais ça tient pas de bout. Faudrait pas s'étonner que les gars perdent les 2 dernières games. Penses-tu que les Flyers et les Rangers voyageraient dans des conditions comme ça? Ça dépend des budgets. Bon, c'est plus cher, mais là, j'ai besoin d'un vol nolisé à partir de Winnipeg. Gilles, j'aurais au moins une chance de gagner. Salut, les gars! Why the long faces? Somebody die? Alan, j'ai un problème. Je suis bien content que tu sois là. Qui c'est l'épais qui a fait ce cédule-là? Parkinson? Yeah, it's according to budget. On demande aux joueurs de se lever à 5 heures du matin, 2 jours en ligne, puis ils jouent le soir même. On a besoin d'un charter. Charter's not in the budget. Oui. Oui, non, ça va. Tu as raison. On va se lever de bonne heure. Martine, rejoins M. Maurice à Air Canada. Pousse fort sur tes genoux. Allez, pousse fort. Tu sais, je pense qu'on a vraiment une chance de se rendre jusqu'à la coupe. Hein? Je le sens. Les gars vont travailler dur, par exemple. Je t'aime. On va l'avoir cette année. Ok, Jimmy, come on. Tiens. Vas-y. Allez, toi. Jimmy, tu te souviens quand on a eu notre accident? Tout le monde disait que tu marcherais plus. Pendant 2 ans, il s'est rien passé. Mais depuis 1 an, tu fais des progrès extraordinaires. We know it hurts, honey, but if you give up now, that's it. All this good work for nothing. Il faut que tu marches. Il faut. Ah oui. Non, on recommence. Oui, oui. Jacques! Non, il faut qu'il recommence Oui, tout je de sais, suite. mais... On va le faire tranquille. Allez, viens, je... Ginette n'a voulu voir personne, il n'y a que Maryse qui soit parvenue à les faire comprendre. Je sais. Ça va aller mieux, tu verras. Tiens, je vais t'amener voir le petit Jimmy, ça lui fera plaisir. Salut Jimmy. Je t'amène de la belle visite, regarde qui est là. Continue, je te regarde. Je te demanderai pas ce que tu fais ici, hein? Ça va? Vas-y, Ouais. pousse fort sur ton genou. Allez, c'est bien. Pierre, je sais pas si tu le sais, mais t'es un gros morceau pour le national, là. Je compte sur toi. T'es capable de tirer le club, t'as ça dans le sang, t'es un winner. C'est bien. Saute sur ta chance. Très, très bien. Oui, c'est excellent. Ça fait 6 mois que j'attendais que tu me dises ça. Hurts too much. Oh, Can't do it. Put me on the side. no. I'll never be able to. Jimmy. La partie vendredi à Winnipeg, on va la gagner pour toi, OK? Tu nous garderas la télévision. Jacques, Jimmy needs you now more than ever. You don't spend very much time at home these days, and with the playoffs coming up... Monsieur Jacques Mercier est demandé au téléphone. Monsieur Jacques Mercier. Perfect. Oui, allô? Ton charter est arrangé. Gagne-moi-en une coupe. Je sais pourquoi t'es ici. Pas de temps, là, c'est non.
Vous ne savez même pas de quoi je veux parler. Mais ça aussi, c'est non. On ne négociera pas un contrat qui est encore valide pour 2 saisons. C'est non aussi pour la proposition de Mailer. Penses-tu qu'une chaîne de grands magasins va venir signer de mes petits gars sans m'en parler avant? Surtout que depuis le 1er mars, ils n'ont plus le droit de faire des apparitions en public. C'est un règlement du club. On va mettre 2 choses au clair, puis tout de suite. Les contrats de Lambert et Mercure sont infects. Et je suis sûr qu'en obtenant d'un juge la permission d'étudier celui de Marc Gagnon, on comprendrait pourquoi. Hey. T'es pas de me bluffer avec ta petite paire de 2. Je le connais, ton mandat. Les petits gars, là, veulent jouer au hockey. Ils veulent pas avoir de trouble. Moi, je respecte trop Pierre Lambert et Denis Mercure pour jouer votre petit jeu. Ces 2 gars-là se sont fait avoir d'une façon indécente. Excuse-moi, là. L'ouvrage. Pas à Chicoutimi, là. Si ça peint de Linda Hébert, vous me le repasserez pas un autre coup. C'est à voir, ça. Non, dis-moi, mon petit oiseau des îles. Qui t'a fait la belle cicatrice? C'est un chirurgien ou un boucher? Non. David! Non, c'est un judo que je me suis fait ça. T'as fait du judo? Ben oui, je suis ceinture marron. Non, mais c'est pas vrai. Tu veux que je te voie? Vraiment? Tu veux voir? Oh non! Aïe! Allez, tape! C'est mon bras, ça. Non, man. Non, sérieux. Non, là, tu m'as pris par surprise, hein, ça Mais- compte pas, ça. J'ai vu des films Bruce Lee. Oh, tu me cherches? Eh ben, tu vas me trouver. Oh. Hajime? Qui? Moro, c'est mon spécial. C'est ça que t'appelles les médecines douces? T'as rien compris. Si j'étudie les médecines douces, c'est parce que j'ai trop vu de médecins recevoir 20, des fois 30 patients par jour. Leur prescrire des médicaments à tout bout de champ, d'ailleurs tout à fait inappropriés. Ou bien même les envoyer bêtement en chirurgie pour un rien. C'est pas ça, les docteurs? Ben trop souvent, oui. Moi, je ne peux pas soigner un malade si je ne l'aime pas. Il me faut prendre le temps de m'arrêter pour le comprendre, lui parler, le sentir. Une question de complicité, de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûre qu'il y a une cause intérieure à chaque maladie. J'espère que tu les aimes pas tous comme moi. Imbécile, va! Tu veux que je te montre comment te défendre avec un morceau de sucre? Non, chérie, viens donner un peu. Et là, c'est Pierre Lambert qui prend l'avance! C'était Suzy. C'est la 3e fois qu'elle appelle. Pierre a téléphoné 2 fois de l'aéroport. Maroussia aussi a téléphoné. Je rêvais de boutique à Paris. À New York. Comment est-ce que j'ai pu être aussi conne? Pas conne du tout. T'es intelligente, t'es belle, t'as 20 ans. Mais il faut que tu te prennes en main, Ginette. Pierre, c'est juste un gars, c'est pas la fin d'une vie. Certainement pas la fin de ta vie. Faut que tu veuilles faire quelque chose pour toi. Pas pour ton père, Pierre ou un autre homme. C'est pour toi que tu dois te battre. Triste dans une binnerie. T'appelles ça une vie? Tu peux retourner aux études. Le cégep, c'est pas réservé aux filles de 17 ans. C'était débarré, je me suis permis d'entrer. Ben viens. Ginette, je suis là. Oui, je sais. Je vais commencer. Hier. Il dit qu'il fait son possible. Peut-être que c'est vrai, mais ça change pas grand-chose. Je suis plus capable, Maryse. Je suis plus capable de me lever à 5 heures du matin 3 fois par semaine pour aller reconduire Francis à l'aréna quand je sais que ça sert strictement à rien. Qu'il réussira jamais à réaliser son rêve. Si seulement Marc pouvait y parler. Arrête de dire que c'est Marc qui doit régler tes affaires. Arrête de l'attendre, de compter sur lui. T'es capable de trouver les mots et les solutions toi-même. Ah oui? Si tu le veux. Pas d'excuses pour ça. Qu'est-ce que tu fais, là?
C'est Honey. La fille qui a marqué à sauter la première fois à Winnipeg. Oups. Cynthia, la fille d'Edmonton? Lambert Mercure. Couvre-feu à 10 heures pour le coup. Gagnon, Honey. 9,25. Gagnon, Cynthia. 9,26. Gagnon, Suzy Lambert. 9,27. Ben comique. Ben comique. Campagne, écrase donc. Hein? Les séries s'en viennent, arrête donc tes niaiseries. C'est le fun de gagner. Arrange-toi donc pour que ça continue. Hey Steve, j'ai besoin de toi. Regarde bien. Pile, c'est Cynthia, face c'est Honey. OK? Pile, tu prends Cynthia. No, not this time, Mark. Remember Edmonton? Oh yeah, Edmonton. Get Templeton, okay? Okay, I understand. Mac, got something for you. Tout s'est ligué contre le projet. Mais vous ne perdrez pas d'argent puisque j'étais la seule à endosser à la banque. Vous serez toutes remboursées de votre mise de fonds. Je suis tellement désolée. J'ai investi 5 mois de ma vie dans ce projet, des milliers d'heures. J'ai 2 enfants à élever. Moi, je ne suis pas une riche veuve. Et puis Tatiana et Laika. Mira, je me sens tellement coupable. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Et puis, il n'y a pas de riche veuve. J'ai hypothéqué la maison pour endosser à la banque. Je suis ruinée. Prenez-vous-en. On n'a plus rien à faire ici. Alexandra, mets ton manteau. Pas déjà? Tout de suite. Mira, attendez. On n'a plus rien à se dire. Alexandra. Minute. J'ai dit tout de suite. Et je ne veux plus que tu mets le pied ici. Mark, what's the matter, baby? Don't you like me anymore? You know, I cut my trip short just to be with you. Listen, honey, I'm not in the mood, all right? I don't feel good. So just leave me alone. I'll see you at the game. Mark. Did I do something wrong? Come on. I'm fed up with you. Get out of here. Fine. Get out of here. Ryan. Okay, fine. Get the hell out. Okay, fine. I'm leaving. I'm leaving. Michel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les hommes de Jacques Mercier fournir un deuxième effort constant comme celui-là. Le retour en forme du National coïncide avec le rappel de Lambert et Mercure. Je pense aussi qu'on a réglé certaines chicanes intérieures qui polluaient l'atmosphère du club depuis le début de la saison. Et à un mois des séries de fin de saison, eh bien, c'est plutôt encourageant pour les partisans du Québec et aussi... No! It's time for bed, mister. Now listen, you don't worry. Pierre Lambert has promised you they'd win, right? Mom, I'm sorry how I acted in the hospital the other day. It won't happen again, I promise. Jimmy, all I want is you walking and running again, just like before. I'm playing hockey? Hey, ça fait-tu du bien? Hein? J'avais dit, mon Max, c'est encore possible, hein? Yeah. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein, mon Denis? Je pensais plus jamais connaître ça. Content, Marc? Ah oui, je suis bien content. Mais je le sentais depuis quelque temps que ça revenait. Tu peux pas toujours être malchanceux. Ouais, puis de jouer avec Lambert et Mercure, ça aide, hein? Non, si tu veux que je te dise, c'est sûr que ça aide de jouer avec 2 bonnes reculs, mais c'est trop bien moi qui ai maintenant, c'est ce qu'on donne. Franchement pas, c'est juste une question. Pour chacun. OK, guys. Hogan, le chien va japper. Le charter décolle demain matin à 11h, Minnesota. On a encore 2 games à gagner. Couvre-feu minuit. Obligez-moi pas à faire le tour des chambres, hein? Tu me fais confiance maintenant?
Là-dedans, il y a des souvenirs de mon grand-père, ton arrière-grand-père. Ce n'était pas l'homme que je vous ai laissé croire. Non, c'était un bolchevique. Il avait rejoint l'armée rouge et grand-maman n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Alors elle s'est enfuie seule avec les enfants. Ça, c'est lui en uniforme. Babouchka. Ça, c'est maman. T'aimerais-tu ça y aller? Peut-être, oui. Hugo, il y a autre chose dont je voudrais te parler. Ça sera peut-être dur pour toi, mais je veux que tu y penses. La maison est grande pour nous. Alors j'ai pensé la vendre et déménager à Québec. On est tous seuls maintenant, hein? On va très bien se débrouiller, tu vas voir. Stéphane m'a dit que ton Guilbeault avait refusé. Parle-y, hein, parce que moi, je vais y parler, puis ça sera pas drôle tout de suite. Ce contrat-là, j'ai pas envie de le perdre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon patron. Pierre Lambert, je t'ai déjà connu plus batailleur que ça. Le contrat de Mailer, là, c'est un lancement pour moi. Arrête. Tu parles pour rien dire. Guilbeault m'a appelé de Saint-Louis, il m'a dit que c'était correct. Oh, je suis contente. Regarde ça. Oh! Ah. Ça, c'est super! Laisse voir. Ça? Ouais. Ouais, je te dis que si j'étais pas ton frère, hein, je suis fier de toi. T'as l'air bien. T'as repris le dessus. Veux-tu que je te dise quelque chose? Oui. Je peux te faire confiance? Marc a été obligé de me laisser. Sinon, il y aurait eu tout le monde sur son dos. Je l'ai vu l'autre jour au restaurant. Pas au Colisée. Il m'aime encore. Puis toi? Je voulais pas qu'il m'oublie. Tu changes pas, hein? Il y a bien de l'animation ici, un matin. Allô? Allô? Fabienne, c'est Suzy. Bonjour. Allô? C'était pas si pire que ça, je continue? Non. Il y a un party chez Robert Martin. Mesdames et messieurs, un gâteau et 2 mains! OK. Attention tout le monde, s'il vous plaît. Maryse Couture aurait quelque chose à nous dire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Robert et Pierrette de nous accueillir chez eux. Merci. Et j'aimerais simplement dire que ça nous a fait un grand plaisir à Paul et à moi de recevoir Ender chez nous, et ça nous fait de la peine de le voir partir. C'était un invité modèle. Par contre, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Sa fiancée Karina va rester ici à Québec avec lui. À la santé des futurs mariés! Faut couper le gâteau. OK. Coupe-moi ça, là. Allez. Steve, come on, relax. Hey, don't tell me what to do. If you want to go, we can go. No. Not this time. I'm not gonna be the first one to leave. Hey, là, on commence à avoir l'air d'une équipe. Ah, ouais. As-tu vu? Tout le monde est là. Hey, c'est une bonne idée que t'as eue. Hey! Il semblait que t'avais arrêté, toi. Je te téléphone pour savoir ce que j'ai à faire. Laisse-moi tranquille.
damn it. Where's the beer? Il est en quelque part, là. Tu vis Lambert. What about him? Il mixe pas avec les gens, tu sais. Je l'aime pas. Oh, come on. Pierre's all right. It's his choice in women, though. He's dating a nigger. Don't understand it. Elle, là, elle doit aimer se faire baiser par les Blancs. Ils sont tous pareils. Regarde-la. Where is she? Salut, ma poupée. Tu viens me dire qu'est-ce que tu fais, le petit Lambert, pour qu'il te colle comme ça? Laisse-moi t'aider. Moi, Bradshaw, on a du fun, c'est le fun au party. Excuse-moi, je veux juste prendre un opener qui passe par là. J'ai pas besoin d'opener. Je suis trop un petit, on a du fun, les boys, on va prendre une bière avec les gars. Oh, excuse-moi. Laissez-moi tranquille, vous êtes sous. Excuse-moi. Excuse-moi. Oh, hey, je le comprends, le chat. Bradshaw, viens ici, c'est du vrai stock, ça. Viens toucher à ça. Oh, not so fast. Fun's beginning. You got a live wire. Now, you owe my buddy an apology. Do you have a hearing problem? I want an apology. Now. Listen, bitch. I want you to apologize. You hear me? Get on your knees and apologize to him. Apologize to him. Steve, qu'est-ce que tu fais là? Come on, on avait un peu de fun, là. Vous tombez sur la tête ou quoi? Ah, ouais, donc, là, Martin, relax un peu. T'es rendu aussi pire que le curé si deux gars peuvent pas s'amuser un petit peu avec la petite négresse. Come on. C'est pour ça Je n'ai pas besoin de ce genre d'humiliation pour vivre, moi. J'ai pas de temps à perdre avec des abrutis pareils, même si ce sont tes amis. Ils sont pas tous comme ça. Il y avait trop bu. Steve, c'est pas un gars comme ça, là, je comprends pas. Il n'a pas d'excuse. C'est peut-être ton monde à toi, mais je n'ai pas à y vivre, moi. J'ai d'autres combats beaucoup plus importants à mener. Je suis médecin. Il y a des jours où je me demande si mon frère n'a pas raison, tiens. Écoute, calme-toi. Je comprends. Laisse-moi, j'ai besoin d'être seule, tu veux? Steve, même si ta sœur a été violée par des Noirs à Chicago, ça excuse rien. On peut peut-être comprendre, mais ça excuse rien. I lost my cool. I'm sorry. Peux-tu arrêter ça, Bradshaw? Non, mais Martin, pour qui tu te prends? Que Lambert reste à la maison puis qu'il vienne pas nous écœurer avec sa petite négresse. On dirait qu'il est jamais capable de rien faire de normal comme les autres gars. Comprends-tu ça un petit peu? C'est une petite star. Toi, mon mot de champagne, ça fait assez longtemps que t'écœures tout le monde. C'est notre champagne. Mangez donc tout un char de marde. Oui, ben oui. Salut, les boys. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, depuis le début, j'ai toujours cru qu'on avait l'équipe pour aller chercher la coupe. Toi, Curé? Ouais. On a une pomme pourrie dans le panier, par exemple. Écoutez, les gars, j'ai peut-être pas toujours été le meilleur exemple, mais Curé a raison. Mac. Denis? Michel? Toi, Bob? Steve? On est tous d'accord là-dessus, les gars? Ouais. C'est grave ce que tu me dis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ce matin? Là, on est sur le bord de réussir la chimie, tu comprends? Champagne empêche encore le courant de passer. C'est un pourri, les gars en veulent plus. Débarrasse-nous-en, puis c'est le premier pas vers la coupe. Champagne, il a 31 ans.
C'est vrai que physiquement, il est usé. Oui, t'as peut-être raison. Les Devils de New Jersey cherchent un allié pour faire les playoffs. Nous autres, on n'a plus besoin de lui. Au moins une couple d'heures. Geneviève, enlève un peu de poids. C'est congé aujourd'hui, j'ai pas envie de me tuer. Un joueur de hockey a besoin des cuisses bien fermes. Vas-y, montre que c'est dur. Steve est venu s'excuser. Il a fait hier soir auprès des gars. Il va aller voir Lucie à l'hôpital cet après-midi. Be cool, man. Do it for the team. Ce qu'ils ont fait, c'était cœur à solid shit! Pierre. Last night. God. I'm sorry. Pierre. La sœur de Steve a été violée par des Noirs à Chicago. OK, je le sais, c'est pas une excuse. Essaye de comprendre. Il est vraiment désolé. Attention tout le monde, voici le retour de la tornade blonde. C'est que vous faites ça à 10 h à matin, vous autres? Pis toi? Tu trouveras pas tes scoops dans un club Nautilus, mon Lulu. Non. Non, ce qui m'attire ici, c'est la santé, la forme. Hein? Allô? Allô? T'es toujours aussi belle? Je suis contente que tu sois revenu, Lucien. Ah, moi aussi. Salut. Ah, j'allais pas laisser détériorer ma santé comme ça, tu sais. C'est qu'ils font ici, eux autres? Je pense que Bradshaw est venu s'excuser pour quelque chose qui est arrivé au party d'hier. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Ah. Curieux, ça. T'es sérieux, là? New Jersey? J'ai dit oui, puis il est parti. Ils ont un choix de 4e ronde. Tant qu'à moi, 2 douzaines de hockey auraient fait l'affaire. Champagne, tu pourrais l'envoyer en Sibérie, que ce sera pas encore assez loin. C'est parfait. On va pouvoir envoyer un téléx pour confirmer ça, puis lui, il va pouvoir nettoyer sa sous après-midi. Gilles. Les rumeurs qui courent, c'est vrai? Quelle rumeur? Que tu te payes la mère à Pierre Lambert? Champagne est changé pour une histoire de racisme. Toute la presse américaine va prendre l'affaire. Un joueur est changé parce qu'il a voulu taquiner une noire. Taquiner une noire, c'est ce que dit Lucien Boivin? Comment ça se fait pour ça qu'il a appelé Lucien Boivin? Ça fait 3 mois que je dis que Champagne, c'est une pomme pourrie. C'est certainement pas à moi qui serait venu se confier. Ouais. De toute façon, il faut reprendre l'affaire. Tu vas me faire un bon follow-up sur Lucie, Pierre, la famille de Lucie. Si tu te retrouves encore plus haut, ça va être mieux. Le monde va oublier qu'on s'est fait scooper. Non. Mais pour qui tu te prends, donc, toi? T'es pas capable d'être la première sur une nouvelle, au moins fais ta job. Récupère la suite. Écoute-moi bien, Ben Bellé. Je vais être professionnel jusqu'au bout. Tes saloperies gardées pour toi parce que c'est pas mon genre d'écriture, puis tu le sais. Je vais écrire la vérité, point final. Si c'est pas suffisant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quoi? Champagne a vraiment dit ça? Il m'en a dit bien plus que ça, j'ai pas tout écrit. En tout cas, c'est terrible, hein? Parce que Lucie n'a jamais fait de mal à personne. S'il s'est mal conduit envers elle, ce n'est certainement pas de sa faute. Je connais ma Lucie. Justement, M. Baptiste, j'aimerais ça expliquer à nos lecteurs que c'est pas de la faute des Haïtiens quand des situations comme ça se produisent. Lucie n'avait pas d'affaire à ses cerveaux pour un joueur de hockey. Papa a travaillé 90 heures par semaine pour payer ses études. Et je lui ai aidé, moi aussi. Écoute, Pierre est un bon garçon. Tu l'as rencontré, toi aussi. C'est encore un bon petit blanc qui se pense meilleur que tous les autres parce qu'il est blanc. Et les autres? Des racistes de la pire espèce.
Nommez-moi donc un joueur de couleur, de hockey dans la Ligue nationale. Un seul. Comme ça, tu penses que les joueurs du national sont racistes, puis que Lucie devrait cesser de voir Pierre? Je pense que ma sœur a rien de bon à gagner. Elle, un médecin, à rester avec un petit joueur de hockey borné. Et puis je pense aussi c'est le temps qu'on réalise qu'il y a autant de racistes ici au Québec qu'ailleurs. Charles, tu recommences encore avec tes grands discours. Je gagne bien ma vie, nous avons de charmants voisins. Bien sûr. Ça leur a pris juste 5 ans avant de nous dire bonjour. Oh, et puis écrivez donc ce que vous voudrez. Ça va encore finir qu'on va se faire exploiter. Vous savez, monsieur le journaliste, ma Lucie a beaucoup pleuré quand cette terrible chose s'est produite. Vous y avez parlé, puis elle pleurait? Absolument. Ah. Bonjour. Tiens, salut, Dr. Baptiste. Salut. Pas facile, la vie de vedette, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'excuse, là, mais t'as pas lu le métro ce matin? T'excuses pas, j'ai pas l'habitude de lire ce torchon. Mon père n'a pas travaillé 90 heures par semaine pour faire instruire ma sœur pour qu'elle aille se faire rabaisser par des joueurs de hockey. Ce sont les pires racistes en Amérique. Oh, les salauds! Il y avait une page comme ça! S'il vous plaît, messieurs. Au plus de Monsieur Martin, s'il vous plaît, une entrevue. S'il vous plaît. Robert. Oui, merci. Chers auditeurs, nous sommes en direct du Colisée de Québec. J'ai à mes côtés le capitaine Robert Martin. Robert, est-ce que les révélations du métro sont fondées? Je sais qu'il y a eu un malentendu lors d'une réception chez moi, c'est tout. Les éclaircissements nécessaires ont été faits. Je n'ai pas d'autres commentaires. Is it true that racism was the cause of the incident? It was just misunderstanding. Nothing else. Misunderstanding. Sorry, guys. Gotta go. André Simon en direct du Colisée de Québec. Hein? Qu'est-ce que je vous avais dit? Hein? Il est tout confirmé, hein? Plus personne qui va rire de moi à cette heure, hein? C'est à mon tour. Fais pas chier, veux-tu? Tu l'as eu, ton scoop, là? Il a fait de l'air. Bah. Fais bien rire, toi. Ramasse les miettes. Get out of here. Hi, Steve, any comments? Yeah, you're a shit disturber. Well, I was only doing my job. Your job? You didn't even talk to me before printing your shit. Hey, what was Lambert's reaction to having a racist teammate? Why don't you ask him? What if she'd have been Chinese? What are you trying to do? Huh? Steve, j'ai hâte de parler. Viens dans le vestiaire. Excusez-moi, les gars. See you after the game, Steve. Rien là. La négresse à Lambert fait jaser toute la Ligue nationale. Avant, c'était la sœur de Lambert. Puis je suppose que dans pas grand temps, ça va être sa mère. Je voudrais que vous sachiez que je suis payé pour diriger une équipe de hockey, pas de maternelle. Si t'es si bon que ça pour brasser de la merde, essaie donc de jouer comme du monde à soir contre Chicago. Parce que c'est une maudite bonne équipe. Laisse faire le shot. Joue ta game, c'est tout. Let's go, gang. Come on, Jacques, passe-moi les gants sur la table. Wouhou! Mes gants, devant toi. Quoi? Quel gant? Qu'est-ce qu'il y a? Chut, chut. Oh, tiens, Jimmy. Papa, Pierrot voudrait venir au hockey samedi. Tu peux me donner tes tickets? Jimmy, ça fait 100 fois que je te dis de pas promettre des billets à toutes les sangsues qui t'en demandent. J'ai d'autres choses à faire qu'à te trouver des billets, moi, dans la vie. Oh, puis arrête-moi ça, hein, parce que tu vas avoir une claque derrière la tête. Thank you, Arthur. See you later, alligator. In a while, crocodile.
So, what did he do to deserve that? Was it something he said? Mais non, tu sais. Dans ce cas, pourquoi? Look, Jacques, the game is taking over your life, and this time I won't stand for it. Ah, t'as raison. Il y a des jours où je le sais que je suis trop rough. Mais je la veux, la coupe, Judy, tu m'entends? Je la veux! Do you still think that you have to terrorize those players into getting something out of them? Ils vont tellement maillir d'ici la fin de l'année qu'ils vont être obligés de jouer ensemble. De se regrouper, là, de former une équipe d'enragés. Une équipe d'enragés autour de Pierre Lambert. Mais Jacques, tu vas te détruire. Peut-être. Mais on va aller la chercher, la coupe. Je suis d'accord avec toi, sacrément. Moi aussi, ça me révolte. Et tu vas faire quoi, là? Laisser cette merde nous salir tous les deux? Écoute, c'est ton frère puis ton père qui ont parlé, pas moi. Pierre Lambert, c'est trop facile. Puis je vais te dire autre chose, moi. C'était écœurant. Pierre, tu ne laisseras pas faire ça, hein? Hey! Suzy, rajoute ça en poche, je t'en prie. En rajouter? Moi, je perdrai pas ce contrat-là pour une niaiserie de journaliste sans dire un mot. Tu me connais, Pierre. Ça restera pas là. Quel contrat? Mais Suzy, qu'est-ce qui se passe encore? C'est le contrat de Suzy pour Naylor. Il tient aussi, bien entendu. Le magasin annule la campagne. Ils viennent de me téléphoner. Ils disent que t'es trop controversé de ce temps-ci. Pierre, faut faire quelque chose. Si je perds ce contrat-là, je suis faite à l'os. On peut faire quelque chose, mais ça va encore brasser de la merde. L'imbécilité, c'est quelque chose, mais l'injustice, c'en est une autre. Puisque c'est comme ça, on va y aller à fond. Tant pis. On verra bien où ça va nous mener. Vous m'avez mal compris. Nous allons respecter le contrat de Mlle Lambert. Ces posters vont être affichés et publiés dans les journaux et les magazines. Mais il n'est plus question pour l'instant qu'on associe son frère Pierre Lambert. On n'aime pas beaucoup ces histoires controversées. Mais c'est vous qui avez exigé que Pierre soit du lancement de la campagne. Stéphane, c'était écœurant. Fais quelque chose. Tout ça parce que vous avez la trouille. La trouille que vos grosses madames qui achètent vos guinées n'aiment pas les Noirs et ceux qui fréquentent. Moi, je veux voir M. Mailer. C'est tout à fait inutile. Nous représentons la maison Mailer depuis plus de 15 ans. Et nous sommes responsables de l'image de J.C. Mailer. Et jamais, vous m'entendez, jamais nous ne prendrons de tels risques. Mademoiselle Lambert, considérez-vous très chanceuse d'être encore sous contrat avec la maison Mailer. Monsieur Dumont, quand les journaux auront raconté comment vous rampez devant la moindre manifestation de racisme, considérez-vous chanceux de garder votre bel job. On va appeler Linda Hébert tout de suite. Que répondez-vous aux accusations de ceux qui affirment que vous, Lucie Baptiste Noir, avez chassé Gilles Champagne de sa ville natale? Moi, je dis qu'il s'est chassé lui-même. Vous croyez? Oui. Il a perdu le respect de ses coéquipiers et la confiance de sa direction. Comment qualifiez-vous l'attitude des magasins Mailer dans le conflit qui les oppose au Lambert? Vous savez, je connais les gens de Québec très bien. Je travaille pour eux et avec eux. J'ai bien peur que la décision de Maylon se retourne contre eux. D'ailleurs, ce serait dommage, puisque c'est quand même une chaîne de magasins qui jouit, à juste titre, je dois dire, de la confiance de sa clientèle. Êtes-vous d'accord avec l'opinion de votre frère qui dit que les joueurs de hockey, en particulier ceux du National, sont des sales racistes? Je dois avouer que nous avons tous des réactions de peur et de défense vis-à-vis de gens que nous connaissons peu ou mal. Maintenant, quant à parler de racisme, je ne crois pas. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, racisme, aujourd'hui? Il n'existe pas seulement entre blancs et noirs, il existe aussi entre gens de même ethnie, de même race, de même couleur, voire de même famille. Non, je crois que le racisme est malheureusement partout aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas difficile, vous, un médecin, de fréquenter un joueur de hockey de 20 ans? Dans le fond, si j'ai accepté de vous rencontrer ce matin, Madame Hébert, c'est pour vous dire à vous et à vos lecteurs qu'il s'agit là d'une vraie histoire d'amour. J'aime Pierre Lambert et je crois qu'il m'aime aussi. Et nous aimerions vivre notre amour en toute intimité, enfin, comme tout le monde, quoi. Je crois avoir saisi votre message, Lucie. Merci. Merci. C'est de la dynamite. La grosse dynamite. Vous devinez sans doute pourquoi? Les magasins Mailer sont les plus gros annonceurs du journal, je sais. Plus d'1 million par année. Et ils vont être furieux. Ils vont pas être furieux, ils sont déjà furieux. Et ils démentent l'information. Comment ils démentent l'information? C'est impossible, j'ai tous les témoignages ici. Monsieur Dumont soutient qu'il a dû annuler la participation de votre Pierre Lambert en raison d'une clause contractuelle de son équipe. Michel, j'ai déjà vérifié avec Gilles Guilbeault. Il confirme, sans doute. Pas tout à fait.
m'a même dit qu'il avait donné l'autorisation à Lambert. On pourrait mettre l'histoire sur la glace un jour ou deux, le temps d'y voir clair. Oh non, monsieur. Pas d'histoire sur la glace. Quand il s'agissait de salir davantage Lucie Baptiste et sa famille, c'était toujours trop peu, trop tard. Les informations sont solides. On publie ou le syndicat s'en mêle. Ils vont sans doute couper leur publicité pendant quelques semaines. Ça veut dire plus de 100 000 $. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On publie.